Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 9 janvier et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement pour préparer bien sûr le prochain match. Donc nouvelle séance au campus PSG, on peut voir par exemple Fabien Ruiz, Achraf Hakimi ou Marco Asensio, on peut les voir, on les reconnaît bien sûr sous leur bonnet, leur cache-cou. Il y a également Désiré Doué, il y a aussi Kimpembe bien sûr avec le sourire, mais quand est-ce qu'il va rejouer Kimpembe, n'oubliez pas que le mois prochain ça fera 2 ans qu'il n'a pas joué le moindre match de football et bien sûr Luis Enrique sous cette pluie battante actuellement du côté de Paris. Donc cet entraînement pour préparer bien sûr le prochain match J-3 avant la réception de l'AS Saint-Etienne dimanche soir au Parc des Princes où le PSG présentera bien sûr son trophée des champions remporté il y a quelques jours. Après il y aura Espali bien sûr le 15, donc mercredi prochain. Donc voilà, là, les gros matchs là arrivent, surtout les gros matchs de Ligue des Champions avec City et Stuttgart fin du mois. Concernant les prochaines rencontres, donc il y a une question qu'on peut se poser: qui doit être maintenant l'ailier gauche titulaire du côté de Paris? Donc depuis le début de saison, c'était bien sûr Bradley Barcola, mais sur les derniers matchs, on a l'impression que ça a un petit peu changé. Désiré Doué, on a l'impression qu'il joue beaucoup plus. Et Barcola est beaucoup plus maintenant sur le banc. Et Barcola et Doué sont premiers à se tirer la bourre dans les mois à venir. Donc Doué entame 2025 avec l'ambition, il nage en plein rêve. Et rien ne lui résiste. Le dernier match, il est très bon les gars. Il joue à chaque fois titulaire, il marque, tout ça décisif. Donc Luis Enrique peut associer plus régulièrement ces deux jeunes talents, la concurrence souhaitée par le coach, parce qu'on sait qu'il veut de la concurrence à chaque poste. Et là au poste d'ailier gauche, voilà, Barcola était dans un fauteuil en début de saison. Et depuis 2 mois, n'oubliez pas qu'il n'a pas marqué le moindre but ni de passe D. Voilà, depuis novembre, ça fait beaucoup. Donc on a l'impression perdu sa place. Donc ça c'est bon. C'est bon pour le PSG en gros, parce que Barcola devra faire plus pour regagner sa place. Et tiens, sur le meilleur du PSG, ils ont fait un petit sondage. Donc aujourd'hui, si vous étiez Luis Enrique, quel trio d'attaque mettriez-vous entre ces 4-là, entre Barcola, Ramos, Dembélé, Désiré Doué, Ramos, Dembélé, Doué, Dembélé, Kanghini, Barcola, Doué, Dembélé. Donc à peu près 1100 votes. Regardez, voilà, examinez bien sûr chaque trio. Et la plupart, dont moi, j'ai mis. Donc moi je préfère actuellement Désiré Doué à Barcola. Barcola, comme j'ai dit, les 11 derniers matchs, aucune fois décisif. Donc je préfère Désiré Doué, Ramos en 9. Ramos, je ne mets pas un Dembélé ou un Doué en numéro 9. Non, je mets Ramos et Dembélé à droite. Voilà, c'est le choix. Enfin, le trio, il y a le plus de votes. 55% ont mis ça. Voilà. Après, on verra, bien sûr, c'est Luis Enrique qui décidera. On continue, on va parler cette fois-ci de Nuno Mendes. On sait, Mendes, voilà, avec le PSG actuellement, c'est un peu compliqué, sa situation. Bref, Nuno Mendes, en fin de contrat en 2026, au PSG, a une idée bien précise en tête, rejoindre Manchester United. Voilà, le Portugais aimerait retrouver Ruben Amorim chez les Red Devils, parce qu'il avait déjà eu cet entraîneur à l'époque au Sporting. Donc voilà, Manchester aimerait l'avoir. Le joueur, on a l'impression qu'il veut aller là-bas. Je le répète, depuis quelques semaines, voire même quelques mois maintenant, quand un joueur de Paris ne veut plus porter le maillot du PSG, il faut le vendre. Et surtout, moi, quelque chose que souvent je vous disais, et c'est une petite erreur de ma part, je pensais qu'il était en fin de contrat en 2027, mais il est en fin de contrat en 2026, quand même, Nuno Mendes. Et c'est pour ça que s'il ne prolonge pas, il sera vendu. Parce qu'en 2026, c'est du coup dans un an. Mais du coup, le PSG ne va pas prendre le risque de le perdre libre. Donc voilà, le PSG devrait le vendre là s'il ne prolonge pas tout simplement Nuno Mendes. Et pourquoi pas du côté de Manchester United. Et c'est qu'on peut comprendre après que Nuno Mendes, quand même, il en veut un peu au PSG par rapport à... Parce que de base, début décembre, il voulait prolonger. Et le problème, c'est son salaire. Et c'est vrai, les gars, j'ai regardé un article. Et aujourd'hui, le salaire mensuel de Nuno Mendes s'élève à 120 000 euros par mois. Bon, ça reste bien sûr un gros salaire, mais c'est quand même quasiment 10 fois moins qu'un autre joueur qui peut jouer des défenseurs gauche, Lucas Hernandez, qui touche 1,1 million d'euros par mois. 1,1 pour Lucas Hernandez et 120 000 euros par mois pour Nuno Mendes. C'est pour ça que voilà, lui, bon, son salaire était revu un peu à la hausse, mais pas autant de ce que lui il aurait voulu. C'est pour ça en gros que ça coince tout simplement la prolongation de contrat de Nuno Mendes. Donc voilà, s'il ne prolonge pas, il sera vendu et pourquoi pas à Manchester United. Et en parlant de ce club, parce que Manchester United et le PSG actuellement, il y a beaucoup d'infos concernant ces deux équipes. Donc là on parlait de Mendes, partir là-bas, mais un joueur de Manchester arrivant au PSG, d'après Time Sport, qui était un journal quand même très suivi en Angleterre, et le PSG surveille la situation d'Alejandro Garnacho parce que du côté de Manchester, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être vendus très prochainement. Bon, Garnacho, je ne le vois pas partir dès janvier, mais l'été prochain, il y a des chances. Ruben Amorim, nouveau coach, il veut vraiment composer son équipe. Donc des joueurs qui étaient déjà là, il y a peut-être des joueurs qui ne comptent pas, comme l'Argentin. Donc voilà, Manchester aurait défini Amad Diallo et Lenioro comme les seuls intouchables de cette équipe. Sinon, tous les autres joueurs peuvent potentiellement partir, que ce soit Bruno Fernandes, d'autres joueurs, ou même Amad Diallo, Kobe Mino aussi, très bon joueur les gars.
pourquoi pas le PSG d'aller chercher ce jeune talent bien sûr anglais. Donc voilà, concernant bien sûr aussi des joueurs Manchester qui pourraient intéresser l'équipe parisienne. On continue, on va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani. Donc aujourd'hui on est le 9 janvier pour l'instant, toujours joueur du PSG. Bon, pour l'instant, je vais dire en le 3 février, parce que c'est la fin du mercato. Il partira, ça c'est sûr. Bon bref, la cible prioritaire bien sûr de la Juventus Turin, ça bouge pas. Contact continue entre l'entourage du joueur et le club transalpin dans l'attente de sa décision finale. Donc ça parle, hein. C'est pas que pour l'instant il n'y a pas eu de transfert officiel. Des fois ça prend du temps, des fois les transferts se font en 24-48 heures. Et des fois, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des années, hein, comme celui d'Mbappé quand il est parti au Real. Bref, donc voilà. Concernant Kolo Muani, ça parle avec la Juve, hein, ça parle également avec Manchester United, encore ce club hein, qu'on parlait avant. Et aussi Tottenham, les gars. Tottenham, voilà, très intéressé. Le joueur aussi serait intéressé. Après, c'est au joueur maintenant de trancher. Il ne peut pas jouer dans toutes les équipes. Hein. C'est à lui de vouloir jouer. Est-ce qu'il va aller jouer à la Juve? Est-ce qu'il va aller jouer à Tottenham? Il faut qu'il regarde aussi pour avoir du temps de jeu. Hein, je ne sais pas, à Tottenham, c'est qui les attaquants? La Juve, il sera en concurrence avec Vlahovic. Est-ce qu'il ira aussi de nouveau sur le banc, il sera titulaire? C'est tout ça qu'il doit examiner Randal Kolo Muani pour trouver son nouveau club. Et le Paris Saint-Germain bien sûr remplacera Randal Kolo Muani une fois qu'il sera parti. Il n'y aura pas de nouveau numéro 9 tant que Kolo Muani ne sera pas parti. Quand il sera vendu officiellement ou prêté, peu importe, là le PSG achètera ou fera venir un joueur en prêt pour remplacer Kolo Muani. La même chose pour Skriniar, hein. Quand il partira, le PSG recrutera un défenseur en parlant de Milan Skriniar. Hein. Donc rien n'est encore fait, mais un dénouement dans le dossier Skriniar hein, pour intervenir d'ici la fin de semaine. Donc on est quand même jeudi, fin de semaine c'est dimanche. Voilà, il resterait 3 jours avant de savoir son futur club, donc le Galatasaray, l'Angleterre, l'Italie. Et surtout, c'est comme le Galatasaray comme depuis quelques semaines voilà, qui est intéressé. Donc le prêt de Milan Skriniar à Galatasaray pour 6 mois serait sur le point d'être conclu. Donc le PSG prendra en charge une partie du salaire, peut-être je sais pas, peut-être 70, 80%, j'en sais rien. Par exemple à l'époque quand Icardi avait été prêté au PSG au Galatasaray, le PSG payait quand même 80% du salaire d'Icardi au Galatasaray. Hein. Donc ça pourrait peut-être la même formule hein, pour Milan Skriniar. Concernant Kang In Lee, donc malgré l'intérêt de 2 clubs de première ligue, dont Arsenal et l'autre équipe, je ne sais pas c'est qui, donc le PSG ne veut pas se séparer de Kang In Lee. Hein, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Il va rester du côté de Paris. Luis Enrique l'apprécie, ne veut pas céder le joueur. Le joueur lui veut aussi rester à Paris. Donc il n'y aura pas de départ de Kang In Lee sur ce mercato hivernal. Concernant le jeune Ibrahim Mbaye, hein, donc jeune joueur, genre de l'équipe U19, hein, on va dire l'équipe B, parce qu'il n'y a pas d'équipe réserve professionnelle, c'est plutôt les jeunes, l'équipe B, les U19. Bref, le PSG a proposé une première offre de contrat professionnel, en gros, qu'il signe un contrat pro du côté de Paris, parce que pour l'instant, il a un contrat aspirant, c'est le contrat jeune, on peut dire, du côté du club. Concernant les jeunes, Rodrigo Mora aussi, qu'on a parlé récemment, là, ces derniers jours. Donc, Luis Campos a bien démarché les représentants de Rodrigo Mora, jeune joueur portugais de 17 ans, du FC Porto, hein, que beaucoup d'équipes suivent, hein, dont le PSG. Donc, le PSG s'est montré très offensif dans les premiers échanges. Voilà, c'est Campos hein, qui serait très intéressé par ce genre. N'oubliez pas les gars que le PSG aussi, maintenant c'est de recruter de la jeunesse. Il a 17 ans, voilà, révélation là sur les dernières semaines, très bon. Voilà, c'est un joueur que le PSG suit énormément. Selon l'Observatoire du football de Clocy US, voici les 5 joueurs du PSG ayant la plus grande valeur marchande. Donc le joueur le plus cher actuellement au PSG, c'est João Neves, il coûterait actuellement 106 millions d'euros. Le deuxième c'est Warren Zaïre, un autre milieu de terrain, 103. Après il y a Xavi Simons, un joueur du PSG prêté à Leipzig, 95. Barcola 94 et Lucas Beraldo 68 millions d'euros. Donc voilà actuellement les 5 joueurs du Paris Saint-Germain les plus chers. Et voilà, par exemple si vous voulez avoir d'autres joueurs le plus cher au monde actuellement, c'est Jude Bellingham, il coûterait actuellement d'après CUS 251 millions d'euros voilà, sur le mercato. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur l'équipe du Paris Saint-Germain avec tout ça, toutes les infos qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc on se retrouve nous demain bien sûr vendredi pour le prochain numéro. À demain.